Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous célébrons la solennité du Christ roi, la dernière solennité christologique durant le temps ordinaire, depuis la solennité de la Pentecôte. Nous avons eu à célébrer la Sainte Trinité. Nous avons célébré le Corpus Christi, nous avons célébré le Sacré-Cœur, et maintenant c'est Christ, roi de l'univers. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème « Voici Jésus, le roi de l'univers ». Et l'Église nous propose la prophétie de Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, verset 5 à 8, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 18, verset 33 à 37. Voici Jésus-Christ, le roi de l'univers. Et permettez-moi, frères et sœurs, de vous engager dans une brève recherche sur le mot royaume. Car les trois lectures du jour nous parle du royaume. Lexicalement, un royaume est un nom qui décrit un pays, un État ou un territoire dirigé par soit un roi, soit une reine. Il peut s'agir d'un domaine associé à ou considéré comme étant sous le contrôle d'une personne ou d'une chose en particulier. Ce mot a à voir avec le pouvoir et l'autorité dans son utilisation normale, le mot royaume. Par conséquent, les peuples et Jésus le Christ comprennent ce mot, son utilisation différemment. Le peuple le voit comme signifiant pouvoir, gloire et triomphe. Pour Jésus, cela signifie le service, l'humilité et la disponibilité, si vous voulez, la responsabilité. Dans le langage christologique, le royaume implique le règne spirituel ou l'autorité de Dieu, ou la gouvernance de Dieu ou du Christ dans une époque future. Ça peut être déjà inauguré maintenant, dans le royaume ayant le sens de déjà là, mais pas encore. Ainsi, en ce jour, l'Église célèbre le règne du Christ dans et sur tout l'univers. En d'autres termes, nous célébrons l'implication ou l'intervention divine dans les affaires humaines. À propos de la solennité, nous pouvons dire que c'est grâce au pape Pie XI qui a fait de cette fête une fête universelle pour l'Église catholique romaine en 1925. Et en 1970, la date retenue, le dernier dimanche avant le premier dimanche de l'Avent a été retenu. Et ce qui veut dire que le dimanche prochain sera le premier dimanche de l'Avent, année liturgique C, vu que nous sommes dans l'année liturgique B. Et il faut aussi dire que cela met enfin l'année liturgique en cours pour commencer une nouvelle année liturgique à partir de dimanche prochain. Supposons que cela commence à la veille. Parce que Jésus-Christ est le roi de l'univers, nous avons cette chance, cette opportunité et ce privilège de célébrer cette solennité. Daniel nous donne l'image eschatologique de la royauté du Seigneur, dont le règne sera éternel, indestructible et sans rival, et le fera adorer par tous parce que le pouvoir qu'il possède n'a pas de rival. Avant cette montée de la royauté divine,
tous les autres maîtres et royaumes ont dû disparaître. L'abaissement ou la disparition de tous les autres royaumes et trônes nous aide à comprendre que toute autre chose qui marque nos vies et qui ne proviennent pas de Dieu ne sera pas éternel, sauf Dieu est éternel. Devant Jésus, toutes les forces doivent s'incliner. Ceci explique qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, selon Apocalypse chapitre 1, verset 8. Et il n'a pas de rival. Il n'y a personne en face de lui pour faire la guerre contre lui parce qu'il est l'alpha et l'oméga. À cela, le psalmiste nous dit, le Seigneur est roi, il se revêtit de sa magnificence. Psaume chapitre 93, verset 1 au 94, verset 1. Permettez-moi de dire que celui qui est le roi de l'univers doit être celui qui est, qui était et qui vient. Autrement dit, le Tout-Puissant. Et c'est celui que nous célébrons. Cela a une implication. Il a une implication dans notre vie, dans le sens où tout ce que nous sommes, tout ce que nous deviendrons, prend l'air source de lui. Il veille sur tout, il contrôle tout, mais lui-même n'est pas sur la surveillance. Lui-même n'est pas contrôlé. Jésus n'est pas fait roi, nous dit l'Évangile. Jésus est né roi. Dans l'échange entre Jésus, l'interrogation de Jésus et Pilate, cela était clair. Sa royauté ne vient pas du monde. Sa royauté n'est pas humaine, mais spirituelle. Alors, il n'est pas tyrannique. Son royaume s'avance d'une manière douce, mais spirituellement puissante. Parce que une royauté ayant la capacité de réduire à rien l'auteur du péché et la conséquence du péché est celui dont son royaume est spirituel et puissant. L'auteur du péché, c'est le diable qui entraîne le péché par désobéissance et la conséquence du péché, c'est la mort. Et c'est Jésus, c'est le seul qui a pu maîtriser, qui a vaincu la mort et qui a vaincu le péché. Sa royauté fait appel aux âmes de futurs croyants et leur permet d'être convaincus de la raison pour laquelle ils devraient être citoyens de ce royaume. C'est une appartenance par conviction. C'est pourquoi on dira que parce qu'il est la vérité, il ne fait pas de bruit. Parce que la vérité attire tous vers son contenu. Et la vérité ne s'impose pas. Alors tous ceux qui reconnaîtront la vérité entreront dans le royaume de Jésus, car ils entreront, entendront et reconnaîtront sa voix, car sa voix parlera pour elle-même. Alors, il est nécessaire à ce stade de conclure avec l'encyclique qui a établi cette fête. Il y a une phrase qui a la conséquence. Selon la coutume de l'époque, aux évêques catholiques, le pape Pie XI souhaitait que la fête ait un impact sur les laïcs. Et cet impact, c'est la définition et la conclusion, la raison d'être, le fondement de ce que nous célébrons. Si nous ratons cette conclusion venant de la parole de pape Pie XI, nous avons raté complètement ce que nous célébrons. Il dit, si tout pouvoir a été donné au Christ Seigneur dans le ciel et sur la terre,
Si les hommes, rachetés par son sang très précieux, deviennent à un nouveau titre le sujet de son empire, si enfin cette puissance embrasse la nature humaine tout entière, on doit évidemment conclure qu'aucune de nos facultés ne peut se soustraire à cette souveraineté. Il continue. Il faut donc qu'il règne sur nos intelligences. L'impact de la fête commence maintenant. Il faut qu'il règne sur nos intelligences. Nous devons croire avec une complète soumission, d'une adhésion ferme et constante, les vérités révélées et les enseignements du Christ. Il va avoir un impact sur notre intelligence pour que notre foi soit fondée. Deuxième point, il faut qu'il règne sur nos volontés. Nous devons observer les lois et les commandements de Dieu. 3. Il faut qu'il règne sur nos cœurs. Nous devons sacrifier nos affections naturelles et aimer Dieu par-dessus toutes choses et nous attacher à lui seul. 4. Il faut qu'il règne sur nos corps et sur nos membres. Nous devons les faire servir d'instruments ou, pour emprunter le langage de l'apôtre Saint Paul, d'armes de justice offertes à Dieu pour entretenir la sainteté intérieure de nos âmes. Proclamer Jésus le roi de l'univers doit avoir un impact sur mon intelligence. Et doit avoir un impact sur quoi encore? Mon cœur. Il doit avoir un impact aussi sur quoi? Mon corps. Il doit avoir un impact aussi sur ma volonté. Intelligence, volonté, cœur et corps. Pour qu'on puisse dire vraiment qu'il est le roi. Parce que il règne sur moi. Il règne dans ma vie. Et mon adhésion, mon appartenance à ce royaume vient par le fait qu'il y a une influence sur mon intelligence, ma volonté, mon cœur et mon corps. Et cela va produire quoi? Les hommes et les femmes qui sont dans une participation continuelle ou continue de la sainteté et de la volonté de Dieu. Et qui nous bénissent et qui nous montrent toujours qu'il est le roi de l'univers, roi de notre intelligence, roi sur notre volonté, roi dans notre cœur et roi dans notre corps, qui est le temple de l'Esprit Saint qui habite en nous. Qu'il te plaise au Père de nous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à vous tous et que le Seigneur reste toujours avec vous. Amen.